Lovat Hashem, le Chok Israël ce matin, pour la réussite de la petite Eden Bat Miriam Zahava, chez Besha Tova ou Mutzlachat. Chagiga, page 3a. Tanu Rabbanan, Chachamim nous enseignent Maaseh Berabbi Yochanan ben Beroka et Rabbi Eliezer ben Chisma. Deux rabbins, Rabbi Yochanan ben Beroka et Rabbi Eliezer ben Chisma, Shalchou l'Akbil Pene Rabbi Yoshua Bipkein, qui sont partis voir le Rav Rabbi Yoshua dans la ville de Peki'in. Peki'in, c'est la ville où Rabbi Shimon Bar Yochai s'est caché dans la grotte 13 ans. Et là-bas, il y avait un grand Rav qui s'appelait Rabbi Yoshua. Et les deux rabbins sont partis le voir. Amar lahem ma chidush haya bebet hamidrash hayom. Qu'est-ce que vous avez entendu de nouveaux enseignements dans le Bet Hamidrash? Amroulo, ils ont dit à Rabbi Yoshua, Anu talmidecha, nous sommes tes élèves. Umemecha anachnu shotim, on boit de tes eaux à toi. Nous, on va te dire un chidouche. C'est toi qui dois nous dire un chidouche. Amar lahem, afal pichen, ifshar le Bet Hamidrash belo chidouche. C'est impossible que vous n'avez pas appris quelque chose. Alors, s'il vous plaît, dites-moi. Maintenant, le Rav Ben Ishraï dit, comment on appelle un érudit? Quelqu'un qui étudie la Torah constamment, comment on l'appelle? Talmid Chacham. Dit le Rav Ben Ishraï, pourquoi on l'appelle Talmid Chacham? Lama lo korim lo Chacham, ki mata Chacham elecha mima limod. Si tu te crois Chacham, tu n'as rien à apprendre. Mais si tu te crois Talmid, tu te fais un Talmid, un élève, Talmid Lomed, un élève toujours il apprend. Alors quelqu'un qui est vraiment Chacham, il se dit pas Chacham, il se dit Talmid Chacham. Okay? Alors il leur a dit, Afal Pichen, c'est vrai, vous êtes mes élèves, mais c'est sûr que vous avez entendu quelque chose. S'il vous plaît, partagez-le avec moi. D'abord, il leur a dit, Shabbat Shel Miaita. D'abord, qui était celui qui donnait le discours? Shabbat Shel Miaita. Qu'est-ce que ça veut dire Shabbat Shel Miaita? C'était l'époque où ils ont destitué Rabban Gamliel. Il y avait un grand machloket entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. Et ils ont destitué Rabban Gamliel et ils ont nommé Rabbi Azar ben Azaria. C'est là que Rabbi Azar ben Azaria dit Arei ani kivim shana, qu'Hachem lui a fait un miracle, qu'il a une apparence plus âgée. Pourquoi? Parce qu'il disait comment je peux remplacer Rabban Gamliel qui avait 80 ans et moi j'ai 18 ans. Okay? Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? À la fin, ils ont dit c'est l'oya fait. Rabban Gamliel, il a 80 ans, tu le destitues de son poste. Et lui, Rabban Gamliel, c'est 8 générations de Chachamim. Un après l'autre. Rabban Shimon Gamliel, Rabban Gamliel, Rabban Shimon Gamliel, Rabban Gamliel, Rebbi. Alors, ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont retourné à sa place. Ils l'ont retourné à sa place. Et là, 2 Shabbats, Rabban Gamliel faisait le discours. Un Shabbat, Rabbi Elazar ben Azaria. 2 Shabbats. Alors, Rabbi Yoshua pose, Shabbat Shel Miaita. Ce Shabbat, c'était le tour de qui? Alors, ils ont dit, c'était le tour de Rabbi Elazar ben Azaria. Chazak ou Baruch. Et qu'est-ce qu'il vous a enseigné comme enseignement? Alors, il leur dit, Amrou lo, il nous a enseigné Parashat Akhel. Mais c'est Parashat Akhel. La Torah nous dit, une fois par 7 ans, tu ramasses tout le peuple d'Israël, Anashim, Nashim, Vataf, et le roi d'Israël, il se met sur une estrade, et il lit une portion de la Torah. Okay? Il y a des chachamim là-bas, ils enseignent, et ça c'est une fois par 7 ans. Alors, Rabbi Elazar ben Azar disait comme ça, Im Anashim Baim, si les hommes y viennent, pourquoi faire? C'est pour l'ilmod. Ils viennent pour étudier. Bet Hamikdash, pourquoi tu vas? Pour étudier. Nashim Baot, pourquoi les femmes elles viennent dans ce cours? Lishmoa, écoutez. Les hommes étudient, les femmes écoutent. Vetaf Lama Baim. Pourquoi la Torah dit, il faut emmener les enfants dans Akhel? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire les enfants? Il dit ici, Kede liten sachar le meviem, pour payer la récompense pour le parent qui les a emmenés. Vient le Mishnah Brura et le décisionnaire, il dit, de quels enfants nous parlons ici? Nous parlons des enfants qui sont capables de s'asseoir à côté de père et ne pas bouger. Ils ne s'assoient pas dans la Hazara, ces enfants. Et Meshvim Liada Abba. Ils s'assoient à côté du père et ils écoutent. Maintenant, des fois, tu vois le Shabbat, le gars, il vient avec 2 petits-enfants, sa femme lui dit, je suis fatigué, et lui, il a un petit sac avec les couches, avec des biberons, chaque fois, il court, il doit changer la couche, il doit donner le biberon. Allô, c'est pas une garderie, la synagogue. La garderie, la synagogue, c'est pour prier. La vie sachar le maviem, c'est pour te donner la récompense, pas pour changer la couche. Et ta femme est fatiguée, kol hakavod, reste à la maison avec ta femme. Tu viens pour la synagogue, tu viens pour prier. Mazé la lift couche et courir après. Et c'est pas ça.
Dit le Mishnah Bura, Im Zaya Rakze Dayenu. Le petit il court à la synagogue, il commence à crier. Du coup, il commence à pleurer. Au milieu de la Hamida, et écoute, tout le monde regarde, tout le monde, ils sont déconcentrés. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait un péché de l'emmener, ce petit. Il n'y a aucune mitzvah d'emmener des petits comme ça, qui restent avec leur mère. Et si tu n'es pas capable, reste avec ta femme aussi, fais le babysitter. La synagogue, c'est pour prier, étudier. La femme, si elle vient dans la Hazara, c'est pour écouter. Et les enfants, pour les éduquer et donner schar le maviehem. Amar Lahem leur disait Rabbi Yoshua à ses élèves, Margalit Tova Aïta Bidechem ou Bikashtem la Abdam Imeni. Quoi, vous avez eu ce bijou entre vos mains et vous voulez le cacher de moi? Pourquoi il dit ça? Rashi nous explique pas, Khami nous explique pas. Pourquoi? Disent les commentateurs, tu sais pourquoi? Parce que Rabbi Yoshua, il s'appelait Rabbi Yoshua ben Hanania. Lui, quand il était bébé, sa mère a pris son berceau et l'a mis dans Beth Midrash. Mais les surveillait, qui pleure pas, qui fait pas de bruit. Kol hayom haya shomea Torah. Toute la journée, il écoutait la Torah. Toute la journée, la Torah rentrait en lui, la Torah rentrait en lui, jusqu'à qu'il est devenu Rabbi Yoshua ben Hanania, un des plus grands sages dans le Talmud. C'est pour ça que les élèves venaient le voir, venaient le consulter. Ken a Pekin. Le guide lecha, pour te dire que la synagogue, c'est un endroit pour prier, étudier. Et les enfants, c'était mitzvah de les emmener. Mais des enfants qui sont capables de s'asseoir à côté du Père et écouter et suivre la prière. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.